La matinale, deuxième partie, deuxième heure avec de nombreux invités. Ils vous parleront basket et musique et notamment nous accueillerons le chanteur Victor. 98 FM, la matinale avec un nouveau point météo avant de parler du basket dans le Val d'Oise. La matinale, c'est jusqu'à 9h. Bienvenue. La matinale, IDFM Radio Anguin, la météo. Notre premier invité de la matinale vient d'arriver. Il est basketteur, il est enseignant à Cormeilles en Parisis. C'est Abdou Koudarsi. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur IDFM Radio Anguin. Ravi de faire votre connaissance. Nous allons donc parler de basket puisque depuis le mois dernier, le club USOB qui signifie en fait quoi exactement? Il y a Beson Basket. Union sportive des sections omnisports de Beson. Et donc depuis le début du mois de juin, vous êtes arrivé en National 3. Oui, c'est ça. C'est formidable, c'est la première fois en plus. C'est la première fois que, d'ailleurs, tout court qu'une équipe de notre ville a atteint ce niveau, en fait, un niveau championnat de France. Ça fait des années qu'on attend ça. Ça représente quoi exactement pour vous Une grande fierté. C'est une grande fierté puisque moi j'ai toujours grandi à Beson. On est nombreux d'ailleurs dans le club à avoir grandi dans cette ville. On a commencé notre petite carrière de basketteur dans cette ville. Puis par la suite, on est parti jouer dans d'autres clubs. Il y en a qui ont joué en Pro B, il y en a qui ont joué en National 1. Et puis le temps passant, au bout d'un moment, on a arrêté notre petite carrière et on est revenu pour aider notre club à constituer on va dire une équipe solide qui a pu au fur et à mesure des années monter les différents échelons. On est parti du plus petit niveau, le plus bas niveau départemental. Et voilà, donc on est très fiers de ce résultat. Maintenant, j'allais dire le plus gros du travail commence, puisqu'il va falloir affronter ce nouveau championnat. Et oui, c'est bien beau d'arriver en National 3. Maintenant, il faut carburer encore plus. Exactement. On espère ne pas faire l'ascenseur, c'est-à-dire monter et redescendre aussi vite. Donc on a travaillé longuement avec l'entraîneur Laurent Deboise sur la constitution de cette nouvelle équipe. On a bouclé notre recrutement la semaine dernière. Donc voilà, on espère avec cette équipe un peu renforcée obtenir des bons résultats. Voilà. Donc vous mettez un tout petit peu la pression du coup. Oui, de toute façon, en reprenant, on a repris le club là, ça fait un mois. On y travaille quand même depuis un bout de temps. On va dire modestement, on va essayer de faire aussi bien que l'ancien président, puisqu'il est resté 38 ans président. Je le salue d'ailleurs, Pierre Bouquet. Qui va prendre sa succession du coup? C'est moi. Ah, c'est vous, d'accord. C'est moi le nouveau président. Puis il est tout timide. Nous avons échangé sur Facebook et par mail et il a même pas osé me le dire. Non, mais c'est tout nouveau. Puis bon, je suis pas tout seul, donc je vous dis, on est 6-7 à la direction. C'est chacun donné des tâches bien précises. Et franchement, j'ai la chance d'être bien entouré. C'est aussi pour ça que j'ai accepté cette mission, on va dire. Le basket, donc, sur le Val d'Oise, ça représente combien de clubs, à peu près, est-ce que vous savez? On est nombreux, on est entre 30-50 de clubs minimum, je pense, sur le comité départemental. Après, il faut savoir que, au niveau masculin, l'équipe qui est juste au-dessus de nous, c'est Cergy-Pontoise, qui est en National 2. Et après, c'est nous, au niveau masculin. Après, les sections féminines, il y a Sanois-Saint-Gratien et il y a Franconville qui joue à un très très bon niveau féminin. Comment ça se passe du coup cet été? Là, il y a plus de matchs, il y a plus de compètes, donc c'est un peu triste. C'est du repos bien sûr pour les joueurs, mais après il y a peut-être des petites. Il y a toujours des tournois entre vous. Faut savoir que ça s'est arrêté déjà que la semaine dernière. Après, les entraînements ne sont pas terminés. J'avais encore un entraînement hier soir, mais bon, c'est vrai que la fin de semaine tout va s'arrêter. Après, il y a les tournois d'été. Il y a les camps de basket, il y a pas mal de choses qui sont organisées sur le mois de juillet. On va dire que la période la plus calme, c'est mi-juillet, mi-août. Mais nous, dès mi-août, on prépare déjà la saison prochaine. On reprend la préparation physique et tout ça. Bon, la pause est très très courte. Et puis il y a tout l'aspect administratif du club qui s'arrête jamais en fait. Les débutants peuvent venir par exemple vous voir cet été, des jeunes qui veulent s'initier au basket. Alors justement, dans ce qu'on a prévu l'année prochaine, on a essayé de doubler toutes les équipes en proposant une section loisirs.
c'est-à-dire ça va du baby, les tout petits là, les moins de 7 ans, jusqu'aux seniors, même les anciens, parce qu'on a une équipe ancien qui joue au niveau régional. Donc on a doublé toutes les équipes. Donc il y a effectivement des sections loisirs pour tout âge, et même pour les débutants qui n'ont jamais joué, que ce soit hommes ou femmes. On a mis en place un accueil le samedi matin, voilà, où il y aura un entraîneur mis à disposition pour accueillir les gens qui le souhaitent. Vous, cette passion, elle vient d'où? Je crois que c'est non, je crois pas. Je me trompe avec mon deuxième invité qui doit arriver. Est-ce que c'est un parent, un proche, ou c'est en regardant des matchs à la télé ou... On a tous été bercés par l'époque Jordan, Magic Johnson, tout ça. C'était la belle époque de la NBA. Pourquoi vous dites la belle époque? Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu moins ça. Je trouve que ça a beaucoup changé. Mais pourquoi tout change comme ça? C'est incroyable. Ça a beaucoup changé. C'est à cause de quoi? De l'informatique, des applications? C'est devenu bizarre quand même. Beaucoup de choses changent. Je sais pas. Je trouve que déjà en termes de jeu, voilà, ça a beaucoup changé. Maintenant c'est un joueur qui fait l'équipe et qui prend la balle, et tous les autres, on va dire, le regardent. Alors qu'à une époque, quand on regardait les finales des Chicago Bulls avec Jordan, ou les Lakers avec Magic Johnson, il y avait un jeu d'équipe, c'était autre chose, c'était vraiment autre chose. Et voilà. Et Tony Parker, il est où? Tony Parker, il se cache. Il est aux Spurs, non, il est toujours là. Il est toujours là. Il a été longuement blessé, il est revenu doucement cette année. Bon, voilà, non, il est toujours là. Et enfin, on est quand même assez fiers d'avoir un joueur qui joue français, bien sûr, aussi longtemps en NBA, qui est la meilleure ligue au monde. Donc oui, il est toujours là. Et lui, il s'est un petit peu écarté à un moment donné aussi pour une carrière de chanteur, Tony Parker. Il gagnait pas assez avec le basket, donc du coup. Je préfère pas faire des commentaires sur ça parce que non, mais. Moi, je préfère le regarder en tant que basketteur, qu'en tant que président de club. Faut savoir que c'est l'un des plus, enfin du président d'un des plus gros clubs historiques de France, parce qu'il est de Lyon-Villeurbanne, où on a eu quand même Alain Gilles, d'autres grands joueurs qui ont joué. Donc oui, non, il est toujours là, il est présent dans le basket français. Nous allons vous retrouver dans un instant à Abdou Koudarsi sur IDFM Radio Anguin. Je rappelle que vous faites partie de l'USOB, Beson Basket, et maintenant vous êtes, depuis quelques mois, ou en tout cas ça va se faire, vous devenez le nouveau président. C'est déjà fait. Ouais. C'est déjà fait. Depuis quand? Depuis un mois, depuis le 1er juin. La cérémonie a eu lieu avec un petit peu de champagne, des petits fours et tout. On est modeste, nous, c'était juste du champomis, un peu de jus d'orange, mais oui, c'était le 1er juin, voilà. Très bien, nous reparlerons du basket dans un instant. Le basket sur le Val-d'Oise, IDFM Radio Anguin, 8h26, c'est toujours la matinale. La matinale, c'est des artistes, des personnalités qui viennent nous rejoindre chaque matin entre 8h et 9h sur la deuxième partie de la matinale. Nous parlons toujours basket avec notre premier invité du jour, nouveau président d'un club de basket qui se trouve à Beson, c'est Abdou Koudarsi qui est avec nous ce matin sur IDFM Radio Anguin. C'est la matinale sur IDFM Radio Anguin. Nous retrouvons notre invité, notre deuxième invité, pour parler encore un petit peu de basket avec vous, qui êtes le nouveau président d'un club de basket qui se trouve à Beson. C'est Abdou, voilà, toujours dans la place. Il faut mesurer combien à peu près pour pratiquer le basket? Il y a pas de taille définie, mais bon, c'est clair que quand on est au-dessus d'1m70, c'est un peu conseillé, on va dire. Après, il y a des joueurs qui ont fait des grandes carrières qui étaient pas très grands. Et bon, c'est vrai que le basket actuel, surtout au niveau de la NBA, c'est des grands qui courent. Vous avez des arrières. Alors l'arrière, c'est ceux qui restent, qui vont pas dans la raquette, c'est-à-dire sous le panier, si vous préférez. Donc ça, c'est plutôt les pivots qui sont en dessous, qui font plus de 2m10, 2m15. Voilà, vous avez des arrières qui font plus de 2 mètres, 2m5. On a par exemple un des meilleurs arrières en Europe, lié en Europe, qui est slovène, qui vient de signer en NBA, qui fait plus de 2 mètres, mais qui court comme quelqu'un qui fait 1m60. Le plus jeune des licenciés au sein de votre club? On en a 4 ans, 5 ans. On a des 5 ans, on va dire, ouais, 5 ans. Ça va de 5 ans jusqu'à... on en a 62 ou 63 ans. Ah, c'est très très jeune, hein? Oui. Non mais c'est bien.
Des tout petits à partir de 5 ans. Ouais, c'est les babies en fait. C'est tous les samedis matins et tous les mercredis après-midi, on a les babies. Et des babies que vous retrouvez peut-être 20 ans après et qui sont très très grands, qui font 2 mètres et qui sont bien classés. On espère. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que qu'ils continuent leur cursus chez nous, voilà. Puis après, le souci aussi, que c'est juste après le Pont de Bezons, on a Nanterre qui joue en pro A, la pro élite comme on appelle maintenant ce championnat. Et donc, on a souvent des jeunes qui ont signé à Nanterre dans le centre de formation, juste de l'autre côté du pont. Bravo en tout cas à vous, merci d'être passé Abdou. Merci de votre accueil. Courdassi, je rappelle que vous êtes le président de l'USOB, club de basket qui se trouve à Bezons et que vous êtes arrivé début juin en National 3. On vous souhaite encore plein de matchs, de succès et puis d'aller encore toujours plus haut. Bravo à vous. Beaucoup. Pour retrouver toute votre actualité, il y a une page Facebook, USOB Bezons Basket. Exactement. Et puis on a aussi un site internet usob.wordpress.com. Merci beaucoup, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur IDFM Radio Anguin à la rentrée, vous nous tiendrez au courant. Oui, sans problème. 8h56, retrouvons Kimber Rose.